Nous allons voir dans cette vidéo les possibilités qu'Excel offre pour filtrer une liste de données. Nous avons sous les yeux une liste de données, c'est-à-dire que les informations sont réparties sous forme de colonnes. Chaque colonne a un nom, c'est le nom du champ. Je le mets en évidence ici. Chaque ligne représente une personne avec des informations sur son nom, prénom, sexe, les enfants qu'il a, quand est-ce qu'il est né, le service dans lequel il travaille, son salaire mensuel et l'agence dans laquelle la personne travaille. Alors, les techniques de fil consistent dans cette liste-là qui fait 91 lignes, autrement dit qui repère 90 personnes. Les techniques de fil vont nous permettre de sortir des sous-listes sur des critères précis. Imaginez que je souhaite m'intéresser aux personnes qui travaillent dans l'agence de Lyon. Je clique n'importe où dans mon tableau, dans ma liste. Je vais sur le menu Trier, filtrer. En version 2003, c'est le menu Données filtrées. Je clique sur Filtrer. J'observe ces petites flèches qui sont apparues au niveau des noms des champs. Je clique sur l'agence. Je retrouve les techniques de tri. Actuellement, tout est sélectionné. Si je désélectionne et clique que sur Lyon, en fait, je suis en train de demander de voir que les enregistrements de Lyon. C'est ce que j'appelle faire un filtre. Je valide. La liste a été filtrée. Vous observez que les numéros de ligne ici sont maintenant en couleur bleue. On a donc des interruptions. Par exemple, entre 31 et 39, il manque 7 lignes, 8 lignes même, manifestement des personnes qui ne sont pas sur Lyon. Enfin, vous avez ici le nombre d'enregistrements trouvés sur les 90 personnes. Vous observez aussi que la flèche au niveau de l'agence est devenue un entonnoir qui traduit qu'un filtre est en action sur cette colonne. Pour supprimer le filtre que vous avez mis en place, vous pouvez cliquer ici et demander de sélectionner tout. Ça rétablit la liste complète. Vous pouvez faire autrement. Je réétablis un filtre que sur les Lillois. Donc pour effacer ce filtre, vous pouvez revenir ici et demander d'effacer. Et donc vous retrouvez la liste complète. Je continue, je vais mettre en place deux filtres. Je vais m'intéresser aux femmes qui travaillent au service commercial. Je vais sur la colonne du sexe, je désélectionne et je demande les femmes qui travaillent au service commercial. Je vais sur service, je désélectionne, je sélectionne commercial. J'ai donc des enregistrements correspondant aux femmes, c'est clairement visible ici, qui travaillent dans le service commercial. Je rappelle qu'en bleu on a les numéros de ligne qui traduit, la couleur bleue traduit que c'est un fil qui est en action. Et ici vous avez le nombre d'enregistrements. Si je souhaite détricoter les filtres que j'ai mis en place, autrement dit les enlever, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez la possibilité au niveau d'une colonne, en sélectionnant tout, d'annuler le filtre de la colonne. Pour autant, vous conservez le filtre de la deuxième colonne. Je remets en place le filtre sur les femmes. Donc, revenir sur les icônes entonnoirs permet de supprimer le filtre de la colonne. Et ça se fait colonne par colonne. Dans le menu, la fonction effacer est plus générale. Quand vous l'utilisez, ce sont tous les filtres actuellement en place qui sont effacés. C'est-à-dire, si je le fais, je vais effacer le filtre sur le sexe, effacer le filtre sur le service. Je clique sur effacer. Voilà. J'ai donc à nouveau ma liste complète. Il n'y a plus aucun entonnoir. Donc il fallait bien comprendre la nuance entre effacer qui vous enlève tous les filtres et la commande colonne par colonne qui permet d'enlever un filtre. Si vous voulez vous débarrasser du filtrage en haut, vous cliquez sur filtrer. Alors pour une nuance, vous avez mis en place les possibilités de filtre. Vous avez ensuite mis en place un filtre. Voilà. Si vous cliquez sur filtrer, vous enlevez le filtre installé.
plus les possibilités de filtre. Vous n'avez plus les icônes de flèches. La différence entre filtrer et effacer, c'est que quand vous utilisez effacer, vous supprimez les filtres installés, mais vous gardez la possibilité de continuer vos filtres. Quand vous cliquez sur filtrer, en gros vous expliquez à Excel que vous allez arrêter de jouer avec les filtres. Donc ça efface les filtres existants et ça enlève les flèches, les icônes de flèches en haut, ça enlève les possibilités de filtre. On va maintenant passer à des questions précises pour voir les différentes techniques de filtre. Alors les questions. Question 1, afficher toutes les femmes du service commercial de Lyon. Alors pour faire ça, je vais faire une copie de la feuille, la renommer question 1. Et donc c'est les femmes du service commercial de Lyon. Je lance le filtre, filtrer, et j'agis. Les femmes du service commercial de Lyon. Et voilà. Elles sont donc 3. Je vais passer à la question 2. Je vais faire une copie de la feuille. Notez que les feuilles se déplacent. On attrape l'onglet, on clique et on glisse et on peut déplacer une feuille. Ce qui m'amène à vous expliquer la technique de copie d'une feuille, non pas de déplacement. Au moment où vous déplacez une feuille, par exemple la feuille 3255, je la déplace. Observez le petit triangle noir qui indique là où elle va s'insérer. Donc là on est sur un mode de déplacement. Si vous rajoutez l'appui sur la touche CTRL, vous avez un petit plus qui apparaît au niveau de la feuille. Et quand vous lâchez, vous avez créé une copie de la feuille 3255, un clone. Un double clic au niveau du nom, un double clic vous permet de saisir directement le nouveau nom et de valider. Alors évidemment, vous avez les mêmes techniques accessibles via le bouton droit pour renommer et ici pour déplacer ou copier. Mais je préfère, dans la mesure des cas où c'est possible, utiliser les techniques de cliquer et glisser à la souris ou de contrôle cliquer et glisser pour faire des copies. Je reviens à ma question 2. Qui est donc d'afficher les personnes dont le nom commence par la lettre D. Les personnes dont le nom commence par la lettre D. Je mets en place le filtre. Les personnes dont le nom commence par la lettre D. Alors, bon, une méthode pourrait être ici de venir sélectionner successivement les personnes en question. Bon, c'est une façon de faire. Je fais OK. Et voilà, il y en a 10. Vous imaginez qu'il y a plus performant. Donc je reviens à une sélection globale. Alors, plus performant, vous avez ce qu'on appelle des filtres textuels. Commence par. Là, vous mettez la lettre D. On affiche les lignes dans lesquelles le nom commence par D. OK. Et on retrouve mes 10 personnes de tout à l'heure. Je vais faire la question 3. Les personnes des agences de province. Les agences de province. Alors une agence est en province si elle n'est pas à Paris. Comme ils disent là-haut. On évite les provinciaux des Parisiens. Alors les agences, les personnes qui travaillent dans les agences de province. Je mets en place le filtre. Je pourrais finalement désélectionner Paris. C'est une méthode. Une autre façon de faire, je reprends ma section globale, ça serait donc d'appliquer un filtre textuel avec la notion de différence. Et différent de quoi? Alors je peux taper Paris, mais je peux carrément le sélectionner dans la liste, ce qui m'évitera toute erreur de frappe. J'affiche les lignes dans lesquelles l'agence est différente de Paris. OK. J'en ai donc 73. Notez qu'il n'y a aucune agence avec le mot Paris. Voilà. Question 4. Copie de la feuille, contrôle, cliquer, glisser, double clic, Q4, valider. C'est fait. Question 4. Afficher toutes les personnes gagnant moins de 1500 euros. Les personnes qui gagnent moins de 1500 euros.
Ça va se jouer donc sur le salaire. Donc je vais directement sur les filtres numériques, inférieur à. Alors moins 2500, est-ce que 1500 est inclus ou pas? Quand on dit en français moins 2500, le mot, la valeur 1500 n'est pas incluse. Donc c'est inférieur strict, là, ici, et non pas celui-là. Inférieur à 1500. Notez qu'à ce niveau-là, je pourrais avoir changé d'avis et revenir sur d'autres types d'opérations. Les salaires inférieurs à 1500. Ok, et voilà. Alors, ils ne sont pas triés. Si je souhaitais les trier, je sélectionne la colonne, je clique dans la colonne et je fais un tri, par exemple. Mais ça n'a pas de caractère obligatoire. Question suivante. La question 5. Afficher les personnes qui gagnent entre 1000 et 2000. Entre 1000 et 2000. Le filtre. Alors, a-t-on la fonction entre? Oui, on l'a. Alors, la fonction entre, c'est en fait la double fonction en haut supérieur ou égal à 1000 et inférieur ou égal à 2000. Alors, habituellement, quand on dit en français entre, les bornes de l'intervalle sont incluses. Maintenant, si vous souhaitez que la borne inférieure gauche soit incluse, vous mettez supérieur ou égal. Et si vous souhaitez que la borne de droite soit exclue, vous mettriez inférieur simple, comme ça. Bon, je vais revenir à l'habituelle définition d'un entre, où les deux bornes sont incluses. Donc inférieur ou égal. Et vous validez. Je fais un tri pour mieux voir le résultat. Entre 1000 et 2000. Donc il y a une personne qui était sur pile 2000 en bas à Lyon. On a des personnes sur pile 1000. Voilà. Question 6. CTRL-clic et glisser sur l'icône. Double-clic pour changer le nom. Les personnes des agences de Lyon ou de Paris. Les personnes des agences de Lyon ou de Paris. Agence de Lyon ou de Paris. Voilà, tout simplement. On en a 29. Une autre façon de le faire, je reviens à une sélection globale. Filtre textuel. Alors, est égal à Lyon ou est égal à Paris. Égal à Lyon ou égal à Paris. Surtout pas et, on peut mettre à la fois à Lyon et à Paris. Et ok. Et je retrouve B29. Question 7. Les personnes nées en 70. Les personnes nées en 1970. La date de naissance. Tout simplement. 6 enregistrements. Simplement avoir fait ça. Imaginez que maintenant la question soit les personnes nées en janvier 1970. Alors je ne vais pas prendre janvier puisque je constate qu'il n'y en a pas. Les personnes nées pendant les 3 derniers mois de 1970. Les 3 derniers mois. Octobre, novembre, décembre. Je vais utiliser un filtre chronologique. Est égal à. Vous voyez qu'on a des possibilités assez étonnantes. Hein. Est égal à. Les 3 derniers mois de 1970. Donc je vais mettre postérieur ou égal au 1er octobre 1970 et antérieur ou égal au 31 décembre 1970. Notez bien que je mets un « et », c'est une condition simultanée. Ok. Donc, je suis bien en 1970 et j'ai le mois d'octobre, novembre et décembre. Voilà.
Dernière question. La question 8. Les femmes de Lyon et les hommes de Paris. Les Lyonnaises et les Parisiens. On va les marier. Alors les Lyonnaises. Alors les femmes de Lyon. Et voilà. Et les hommes de Paris. Et ben on peut pas. On a fait un filtre, on s'est intéressé. On n'a que les lignes maintenant des femmes de Lyon. On n'a plus accès aux hommes de Paris. Donc en fait on ne peut pas obtenir ce filtre-là. Alors là en fait on aborde une nouvelle notion d'Excel. Je vais effacer les filtres plus rapidement en effaçant tous les filtres. Il y a moyen de créer une liste, une sous-liste s'intéressant aux Lyonnaises et aux Parisiens, mais c'est la technique des filtres personnalisés qui fera l'objet d'une